Bonjour, bienvenue à tous. Hola, buenos días, bienvenidos. Je m'appelle Camille Magnon et je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Toulouse en France. Je suis responsable scientifique du projet Savasco. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à notre séminaire de lancement et je vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre projet. Me llamo Camille Magnon, soy profesora e investigadora en la Universidad de Toulouse, en Francia. Soy la responsable científica del proyecto Savasco. Me alegra mucho darles la bienvenida hoy a nuestro seminario de lanzamiento y les agradezco su interés a nuestro proyecto. Le projet Savasco est un projet transpyrénéen qui est financé par le programme européen Interreg POCTEFA. Il vise à structurer une filière de valorisation transfrontalière des tiges de maïs et de tournesol dans la construction. El proyecto Savasco es un proyecto transpireneo financiado por el programa europeo Interreg POCTEFA. Su objetivo es estructurar un sector de construcción transfronterizo basado en tallos de maíz y girasol. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les différentes étapes et les partenaires du projet. Le webinaire sera organisé en 3 grandes parties que je vais vous détailler. Hoy vamos a presentarles las diferentes etapas y socios del proyecto Savasco. El webinario se organizará en 3 partes principales que voy a détaillar. Donc, la première partie portera sur les étapes de collecte, de transformation des tiges de maïs et de tournesol. La seconde sur les étapes de formulation et de caractérisation des matériaux de construction à l'échelle du laboratoire, ainsi que sur la construction de 2 prototypes démonstrateurs, des solutions constructives complètes qui incorporent les matériaux développés. Enfin, la troisième se focalisera sur l'analyse de cycle de vie des produits de construction et de la filière, ainsi que sur la structuration du réseau d'acteurs sur lequel on pourra s'appuyer pour le développement de la filière à l'issue du projet. Entonces, la primera etapa se centrará en las etapas de recolección, fraccionamiento y separación de los tallos de maíz y girasol. La segunda, sobre las etapas de formulación y caracterización de los materiales de construcción a escala del laboratorio, así como sobre la construcción de 2 prototipos de demostración de soluciones constructivas completas que incorporan los materiales desarrollados. Por último, la tercera etapa se enfocará en el análisis del ciclo de vida de los productos y del sector, así como en la red de actores en la que se basará el desarrollo del sector al final del proyecto. Donc, entre chaque étape, il y aura un temps de discussion pendant lequel les différents partenaires du projet Savasco pourront répondre à vos questions posées sur le chat. Donc, nous vous encourageons à poser les questions pendant la diffusion des vidéos, ce qui nous facilitera la tâche pour les traduire et pour identifier la personne la plus à même de vous répondre. Le webinaire sera également enregistré et mis à disposition sur le site web du projet par la suite. Entre cada paso habrá un tiempo de discusión durante el cual los diferentes socios del proyecto podrán responder a vuestras preguntas que habéis hecho en el chat. Por favor, haced vuestras preguntas mientras mostramos los videos. Así nos será más fácil traducirlos y identificar a la persona más adecuada para responderlos. El webinario también está siendo grabado y estará publicado en la página web del proyecto. Si pour des raisons de temps, nous ne sommes pas en mesure de répondre à toutes les questions posées aujourd'hui, nous prendrons le temps de le faire à l'issue du webinaire et de mettre à disposition les réponses à tous les participants. Donc encore merci d'être présents aujourd'hui et nous allons débuter avec la présentation des étapes 1 et 2. Si por razones de tiempo no podemos responder hoy a todas las preguntas, nos tomaremos el tiempo de hacerlo al final del webinario y pondremos la respuesta a disposición de todos los participantes. Gracias de nuevo por estar aquí hoy. Empezaremos ahora con la presentación de los pasos 1 y 2.
Hola, soy Santi Berger, soy el gerente de la Cooperativa Agraria de Miralcamp, que es una cooperativa donde producimos y comercializamos cereales y forrajes. Actualmente también soy el responsable de cultivos herbáceos de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña. Hace ya varios años que desde la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña apoyamos y fomentamos la innovación en las cooperativas agrarias a través de convenios con universidades y centros tecnológicos. Y creemos que esta es la estrategia más eficaz, la de participar en proyectos en forma de consorcio, como es el caso de Sabasco. También desde la sectorial de cereales y forrajes de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña necesitamos impulsar nuevas líneas de diversificación asociadas a la economía circular, intentando dar más valor a los subproductos que actualmente carecen de cualquier rendimiento económico. La Federació impulsa el desplegament de la innovació a les cooperatives agràries catalanes. Els reptes de les cooperatives dintre del món de la innovació per a cercar les solucions principalment és per a millorar la nostra productivitat, també per a lluitar contra el canvi climàtic, ser molt més eficaços a l'hora de produir, lluitar contra el malbaratament, fer un millor ús de totes les necessitats que tenim les cooperatives. És molt important la nova adaptació als nous reptes de mercat i també la internacionalització. El motiu que participem en projectes d'innovació és perquè el temps avança molt de pressa i les cooperatives no ens podem quedar enrere. Hem d'aprofitar tots els mètodes que ens puguin donar més qualitat i millorar els nostres productes. La Federació actua de coordinadora en projectes d'innovació, facilitant la feina dels participants en el projecte i per aconseguir l'èxit de la proposta i que s'assoleixi el finançament correcte a través de les línies d'ajut corresponents. La Federació, dintre d'aquest sentit, el que tenim important és un equip multidisciplinari, podem encapçalar, els podem dirigir i també després els podem posar al servei de les cooperatives per a ser més eficaços i treballar molt millor a nivell cooperatiu dintre del territori. La participació de les cooperatives en projectes de R+D+I en col·laboració s'està demostrant com una forma efectiva d'èxit i millora pel creixement sostenible de les cooperatives. S'ha d'experimentar amb equilibri per protegir el negoci principal, però sense matar la innovació perquè la falta d'innovació t'acaba matant. Xavier Sala i Martín, Department of Economics, Columbia University. La participación en este tipo de proyectos nos aporta conocimientos técnicos, además de compartir experiencias con otras realidades, cosa que de otra forma sería muy complicado de obtener. La particularidad de este proyecto transfronterizo también nos permite obtener más solidez en todos estos objetivos. Desde la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña y conjuntamente con las cooperativas federadas de cereal, estamos implicados en las tareas de recolección de subproductos de caña de maíz y girasol. Y procuramos conjugar las necesidades técnicas para el desarrollo del material innovador por parte de los socios académicos y tecnológicos y las necesidades de tipo agronómico condicionadas por las realidades de cada cooperativa. Asimismo, también es importante recopilar y transmitir las implicaciones socioeconómicas a los socios de las cooperativas en relación a las tareas y los objetivos de Sabasco. Otro aspecto relevante es la cooperación para crear una red o plataforma de agentes, ya sean instituciones o empresas, para potenciar el desarrollo de este sector como es el de los biomateriales, para así poder aplicar de una forma más generalizada en el sector de la construcción más sostenible. Muchas gracias.
bonjour, je suis Philippe Evon, ingénieur de recherche au sein de la halle Agromat, qui est donc la halle de transfert technologique du laboratoire de chimie agro-industrielle. Le LCA est un laboratoire de recherche académique rattaché à l'Institut national polytechnique de Toulouse. J'ai souhaité participer au projet Savasco, conscient de la nécessité de structurer une filière transfrontalière de valorisation des tiges de maïs et de tournesol pour l'obtention de matériaux destinés à la construction. Aujourd'hui, les matériaux de construction sont principalement issus de matières premières non renouvelables, d'origine minérale ou pétrolière. Leur extraction et leur transformation ont donc des impacts environnementaux importants, notamment des émissions de gaz à effet de serre, mais également une forte consommation d'énergie. Pourtant, certains déchets agricoles, tels que les tiges de maïs et de tournesol, présentent des performances prometteuses, non seulement en matière d'isolation thermique, mais également de régulation hygroscopique pour la formulation de matériaux de construction. De plus, ces matières premières sont bien entendu renouvelables et elles sont également largement présentes sur le territoire de Poctéfa. Dans le cadre du projet Savasco, je suis responsable de l'action numéro 3. Cette action vise à développer un procédé en plusieurs étapes pour la collecte, le fractionnement et la séparation des tiges de maïs et de tournesol. L'objectif est de produire à un coût modéré des granulats végétaux d'écorce et de moelle avec des caractéristiques physico-chimiques contrôlées. La collecte sur le terrain est effectuée en collaboration avec la FCAC, une fédération de coopératives agricoles de Catalogne. Et ensuite, les granulats végétaux sont obtenus grâce à l'utilisation des outils industriels de broyage, de tamisage et de séparation de la halle Agromat. Dans cette action, nous évaluons la performance multiphysique des granulats végétaux et également leur impact sur la performance des matériaux de construction qui ont été fabriqués. Deux types de produits de construction sont fabriqués. Tout d'abord, un béton végétal léger qui comprend des particules d'écorce et également un panneau isolant léger semi-rigide formulé à partir des granulats de moelle. Ce travail est rendu possible par la combinaison des outils et des compétences du LCA dans le domaine du fractionnement de la matière végétale, mais également de la caractérisation chimique des granulats végétaux, du LMDC qui étudiera les propriétés physiques ainsi que les performances mécaniques et hydrothermiques des granulats végétaux et des composites, et de l'UPC qui est lui chargé de l'étude du comportement au feu et de la durabilité des granulats végétaux d'une part et des composites d'autre part. À l'issue de cette action, un cadre de qualification des granulats végétaux sera élaboré et le procédé développé permettra la production de granulats végétaux en quantité suffisante pour la construction de 2 cellules instrumentées prévues dans le cadre de l'action numéro 5 du projet. Gracias. No, hasta ahora no hay pregunta en el chat. ¿Alguien tiene una pregunta o si no podemos pasar a la etapa siguiente y si llegan preguntas después? Est-ce que quelqu'un aurait des questions? Donc pour l'instant dans le chat il n'y a pas de questions, mais on peut passer à l'étape suivante et n'hésitez pas à poser des questions, y compris sur ces premières phases là, de collecte et de transformation si vous en avez. Donc, à l'issue de ces étapes de collecte et de transformation des tiges de maïs et de tournesol, nous avons donc récupéré 2 fractions de granulats, une fraction de moelle et une fraction d'écorce. L'étape suivante dans le projet Savasco est l'étape de formulation et d'optimisation de matériaux de construction qui incorporent ces 2 fractions. 2 laboratoires vont plus particulièrement participer à cette étape. Il s'agit du laboratoire JCTED de l'Université polytechnique de Catalogne et du laboratoire LMDC de l'Université de Toulouse.
El grupo de investigación GICITED se ubica en la Escuela de la Edificación de Barcelona. Somos un grupo altamente pluridisciplinar y trabajamos en diferentes temas del ámbito de la edificación. Uno de nuestros principales objetivos es avanzar en la sostenibilidad en la edificación, tanto en temas de eficiencia energética como en el uso de materiales renovables. Desde el Laboratorio de Acústica y Ahorro Energético hacemos actividades de docencia, de investigación y de transferencia de tecnología. Disponemos de equipamiento para hacer medidas in situ, por ejemplo, de medidas de aislamiento acústico, de vibraciones, de comportamiento térmico, etc. Y también disponemos de equipamiento para hacer ensayos a una escala pequeña, desde, por ejemplo, pruebas acústicas utilizando un tubo de impedancias o ensayos a una escala un poco intermedia. En el Laboratorio de Materiales se realizan actividades de docencia, investigación y transferencia de conocimiento relacionadas con el desarrollo y la caracterización de materiales de construcción, así como con la diagnosis de edificios existentes. El Laboratorio del Fuego también ayuda en la formación de los estudiantes, como en los otros laboratorios de la escuela, pero desde aquí desarrollamos líneas de investigación sobre el comportamiento de los materiales de la construcción frente al fuego, sobre todo reacción. Además, también analizamos la propagación de incendios en edificios desde el punto de vista del análisis computacional y también mediante simulaciones. El grupo GICITED participa en todas las acciones del proyecto Sabasco, pero tiene especial importancia el trabajo que se va a desarrollar en sus laboratorios. En ellos se analizarán y caracterizarán los materiales que permitirán obtener la formulación óptima para fabricar un panel aislante ligero a base de médula de maíz o girasol. Este panel aislante conformará parte de la solución constructiva que se quiere poner a prueba mediante los prototipos construidos en Tarbes y en Sant Cugat del Vallès. Le laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions est un laboratoire universitaire en sciences des matériaux de génie civil qui compte 50 enseignants-chercheurs et environ 75 chercheurs doctorants et postdoctorants. Il est rattaché à l'université Paul Sabatier de Toulouse, où se concentre la majeure partie de ses activités. Mais depuis 2014, il compte également une antenne délocalisée dans les Hautes-Pyrénées, sur le site de l'IUT de Tarbes. Les travaux de recherche de cette équipe, notre équipe, se focalisent sur l'étude des matériaux de construction biosourcés
c'est-à-dire développés à partir de matières premières d'origine végétale principalement. Nous sommes 5 enseignants-chercheurs et personnels techniques activement impliqués dans le projet Savasco. Nos compétences complémentaires nous permettront d'étudier les matériaux développés à base de granulats, d'écorce, de moelle, de maïs et de tournesol selon une approche multiphysique. C'est-à-dire que nous nous intéresserons à la fois aux propriétés d'isolation thermique de ces matériaux, à leur capacité de réguler l'humidité ou encore à leur durabilité et leur qualité environnementale. Dans le projet Savasco, nous allons travailler sur 2 types de matériaux aux propriétés distinctes et qui incorporent chacun une des 2 fractions des tiges de maïs et de tournesol. Donc, le premier matériau est celui qui incorpore les particules de moelle, de maïs et de tournesol. Ce sont des particules très légères qui présentent une structure alvéolaire qui ressemble beaucoup à celle du polystyrène et qui leur confère des propriétés d'isolation thermique très intéressantes. En laboratoire, nous avons formulé, développé des plaques semi-rigides dans lesquelles les particules de moelle, de maïs et de tournesol sont agglomérées par un liant lui-même d'origine végétale. Ces panneaux sont mis en œuvre par moulage à froid, donc simplement en venant exercer un effort de compression sur le mélange liant-particules. Mais cet effort doit rester faible, puisque l'objectif, c'est de ne pas détériorer la structure poreuse de la moelle, de conserver l'air emprisonné dans ces particules qui est responsable de ces performances d'isolation thermique. Les seconds types de matériaux que nous allons développer dans Savasco sont des composites incorporant les particules d'écorce de maïs et de tournesol. Ce sont des matériaux de type béton végétal ou terre allégée. Les particules d'écorce présentent des propriétés physiques très proches du granulat de chanvre, la chènevotte de chanvre. Ce granulat est déjà utilisé depuis plusieurs années en France et en Espagne dans un matériau de construction appelé le béton de chanvre. Néanmoins, le chanvre est assez peu disponible dans nos régions. Donc, un des objectifs de Savasco serait de développer l'usage alternatif de ces coproduits agricoles locaux largement disponibles, ce qui permettrait de réduire de manière importante le coût économique et environnemental du transport, notamment des matières premières d'origine végétale. Donc, dans les matériaux innovants développés dans Savasco, ces granulats d'écorce de maïs et de tournesol sont associés à un liant minéral. Ce liant peut être de différentes natures. Il peut s'agir d'un liant réactif, transformé à l'échelle industrielle, donc avec des propriétés soit hydrauliques, soit pouzzolaniques, qui vont lui permettre de durcir par réaction chimique. Mais ce liant peut également être un liant argileux qui durcira par séchage. L'utilisation de ce liant alternatif peu transformé permettrait, là encore, de réduire de manière très importante les impacts environnementaux liés à ce type de matériau. L'Université Paul Sabatier est chef de file du projet Savasco. Dans le cadre de ce projet, notre équipe du LMDC vise à réduire les impacts environnementaux du domaine du bâtiment. En effet, ce secteur en France est responsable de près de la moitié des consommations d'énergie et d'environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Le développement de matériaux de construction biosourcés, alternatifs aux matériaux de construction conventionnels, constitue donc un levier de réduction de ces impacts. Les principaux atouts environnementaux de ces matières premières sont leur origine végétale, renouvelables, elles sont issues de cultures locales largement disponibles et contribuent au stockage temporaire de carbone et donc à la réduction de l'effet de serre. Les travaux qui seront menés au LMDC dans le cadre du projet Savasco visent également à lever un certain nombre de verrous scientifiques autour de l'optimisation des propriétés de l'usage de ces matériaux
ainsi que de leur durabilité. Bonjour, je m'appelle Vincent Sabatier, je suis enseignant-chercheur au laboratoire matériaux et durabilité des constructions à Tarbes. Dans ce projet Savasco, nous avons caractérisé différents matériaux, comme vous avez pu le voir dans l'étape précédente. Maintenant, il s'agit de les mettre en œuvre dans des conditions réelles. Pour ceci, nous allons construire 2 structures modèles, l'une située à Tarbes en France, l'autre située en Espagne à Sant Cugat. Il s'agira de structures modèles d'environ 16 mètres carrés qui reprendront les matériaux que nous avons retenus, aussi bien en parois qu'en plafond. Ces cellules seront instrumentées, ce qui nous permettra de suivre les performances des matériaux au cours du temps et ainsi d'estimer leur durabilité en conditions réelles dans des environnements différents, côté français, côté espagnol. Ces structures serviront aussi bien à la recherche qu'à l'enseignement. Ce seront des outils aussi bien de démonstration que de formation. Nous allons passer maintenant à la présentation des différents partenaires qui sont impliqués dans cette étape. Je m'appelle Nathalie Bigou et avec mon collègue Olivier Pujol, nous faisons partie de la SCOP Terre de Bois qui a vu le jour en 2019. Elle est basée à Escotts, dans les Baronnies, et compte 5 autres artisans éco-constructeurs, des charpentiers, des couvreurs, des maçons, des chaumiers et un tailleur de pierre. Notre objectif est de remettre au goût du jour les savoirs et savoir-faire traditionnels dans le monde de l'artisanat et dans le respect de l'environnement. Nous faisons donc coexister des techniques traditionnelles avec des principes de construction bioclimatique. Nous menons des chantiers d'éco-construction et d'éco-rénovation dans les Hautes-Pyrénées et proposons différents services comme la charpente traditionnelle, la couverture, la maçonnerie, les enduits, l'isolation par l'extérieur et l'intérieur, le réaménagement de granges, les maisons en bois, des chantiers en montagne comme la rénovation de refuges ou encore la construction de cabanes héliportées, ainsi que l'organisation de chantiers participatifs. Dans tous nos chantiers, nous essayons d'utiliser un maximum de matériaux naturels comme le bois, la paille, la terre, la chaux, et les plus locaux possibles. Enfin, la notion de transmission est pour nous très importante. En effet, nos artisans suivent des formations en parallèle de leur activité de chantier et nous accueillons des stagiaires tout au long de l'année. Nous avons été contactés par le LMDC avec qui nous avions déjà collaboré l'année dernière sur un autre projet de recherche autour de la projection humide de ouate de cellulose. Lorsque Camille Magnon nous a exposé les détails du projet Savasco, nous avons été emballés à l'idée de participer à cette étude. En effet, pour des éco-constructeurs, c'est une belle opportunité que d'aider à développer des isolants en matériaux naturels, qui plus est issus de déchets agricoles. Il devient en effet urgent pour la planète de remplacer tous les isolants à grosse empreinte carbone, tels que les laines minérales et le polystyrène. Par ailleurs, avec Savasco, nous aurons la possibilité d'utiliser la projection de terre végétale enrichie de granulats, une technique intéressante que nous pourrons ensuite transposer dans nos chantiers. Enfin, un tel projet européen permet de rassembler autour de la table des acteurs phares dans chaque domaine de compétences et les réflexions sont toujours très enrichissantes, les échanges vraiment constructifs. Nous allons participer à 3 actions dans ce projet. L'action 1, avec la conception et la réflexion sur le système constructif. L'action 4, le développement en laboratoire, avec des tests à l'échelle parois pour tester l'utilisation des isolants naturels faits en moelle de maïs et de tournesol, mais aussi pour mettre au point la projection de terre végétale avec des granulats d'écorce de ces mêmes matériaux. Et enfin, l'action 5, qui est la conception et la construction du prototype de Tarbes, c'est-à-dire une cellule démonstratrice instrumentée à l'échelle 1.
ARBAC somos una cooperativa de arquitectura de trabajo asociado sin ánimo de lucro. Somos una cooperativa pequeña de 6 socias y 3 trabajadoras y trabajamos para explorar y promover nuevos modelos de relación entre las personas, la habitabilidad y el territorio desde 4 ejes estratégicos: la construcción, la participación, la energía y la salud, y de forma transversal a todas ellas desde la economía social y solidaria y el cooperativismo. Entendemos la arquitectura desde la gestión transversal de los recursos energéticos, ambientales, económicos y sociales para garantizar las condiciones de habitabilidad necesarias para las personas y para la vida. Ponemos énfasis en los procesos, en la metodología de los proyectos y no solo en el objeto. Y entendemos nuestra actividad desde la responsabilidad social, ambiental y pedagógica como herramienta de transformación social desde la práctica y el ejercicio profesional a través de nuestros servicios, la transferencia de conocimiento y la investigación-acción. Apostamos por una arquitectura de bajo impacto ambiental y nos interesa explorar nuevas oportunidades de investigación e innovación en el ámbito de la construcción baja en carbono y aportar nuestro conocimiento. ARBAC trabajamos en el centro de investigación del campus de la Universidad Politécnica de Cataluña de Arquitectura del Vallès, en Sant Cugat, que es donde se realizará uno de los prototipos del proyecto Sabasco. En el marco de nuestra relación de proximidad con la Universidad de Arquitectura de Sant Cugat, se nos ha brindado la oportunidad de participar en el proyecto Sabasco, junto con una constelación de entidades y agentes muy enriquecedora y complementaria con la manera que tenemos de entender la arquitectura. Con el proyecto Sabasco se están desarrollando investigaciones para afrontar un gran reto, como es la reducción de las emisiones de efecto invernadero en el sector de la construcción, mediante la integración de los ciclos materiales de productos vegetales agrícolas para su uso como materiales de construcción más saludables y de muy bajo impacto. Estos objetivos ponen en valor la necesidad de abordar los retos presentes y futuros desde una aproximación holística y construir desde una perspectiva baja en carbono y de reducción de los residuos. A su vez, queremos destacar la necesidad de proyectar los espacios y entornos habitables desde la reducción de los consumos en todo el proceso de vida útil y la exigencia de construir habitabilidad haciéndolo con materiales saludables para el medio ambiente y también para las personas. Aspectos como el confort térmico en pasivo, mediante estrategias bioclimáticas, el equilibrio higroscópico, la transpirabilidad de los cerramientos, la regulación de la humedad y la calidad del aire interior son imprescindibles para garantizar espacios que nos ayuden a construir atmósferas más saludables. Recientemente hemos realizado el proyecto de rehabilitación de la planta baja del edificio de investigación de la Universidad de Sant Cugat, que ahora alberga el taller que servirá para realizar parte de los trabajos del prototipo del proyecto Sabasco en las acciones 4 y 5, tanto en lo que se refiere a pruebas y prototipos como a las etapas de prefabricación para el montaje. ARBAC, junto con COECO, participamos en la definición y desarrollo de las soluciones técnicas y la construcción de uno de los prototipos a escala real de 4x4 que se realizará en Sant Cugat. Nuestra misión es aportar el trabajo y conocimiento en el desarrollo de las soluciones técnicas constructivas enfocadas al clima local para implementación de estos materiales como elementos y sistemas constructivos y su integración en el proceso de construcción. De manera complementaria y transversal, desarrollaremos estrategias bioclimáticas mediante simulaciones dinámicas y también el seguimiento de la construcción para evaluar todo el proceso de montaje y alcanzar un diseño, una ejecución y un funcionamiento con el fin de garantizar las condiciones óptimas de habitabilidad. Allez, hola, soy Vincent Sabatier del Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions à Tarbes. Merci à tous. Nous allons passer a la partie des échanges. Gracias a todos. Vamos a pasar a las preguntas. Tenemos una primera sobre las cooperativas agrarias. ¿Vosotros tenéis experiencia en algún proyecto antes que busque aprovechar los productos agrícolas para otros sectores? Est-ce que, une question pour l'AFCAC, vos coopératives agricoles ont-elles déjà participé à des projets visant à réutiliser des produits agricoles pour d'autres secteurs?
Sí, hola, buenos días. Soy Mario Simón, técnico de la Federación de Cooperativas. Pues efectivamente estamos colaborando principalmente en otro proyecto que es del programa Horizon 2020, que se llama Agrimax. Y por contra es algo distinto, que buscamos valorización de otros productos agrícolas distintos, digamos el aceite de oliva, los residuos del aceite de oliva, también de cereales y de patata y de tomate, y buscamos moléculas para distintos materiales, no en este caso de la construcción, sino más bien para alimentación, farmacia o packaging. Es un proyecto algo distinto, pero bueno, todo tiene posibilidad de encontrar sinergias con Sabasco. También tenemos algún proyecto más pequeño que ejecutan alguna cooperativa con nosotros como federación en búsqueda de materiales sustitutivos del plástico para usarlos en horticultura como sustratos para contener plantas en viveros. Realmente es también, precisamente se ha estado mirando del maíz, el poder tejer tejidos con las hojas del maíz que quedan en el campo y poder sacar algunos tejidos nuevos que sean biodegradables, que no haya necesidad de sustituir o de ir a recuperar en el campo, sino que se pueden degradar en el mismo campo que se aplican. Bueno, gracias. Oui, alors j'avoue que je n'ai pas... Marius a beaucoup parlé. Donc sur la deuxième partie, donc la réponse était oui, que la FCAC est déjà impliquée dans différents projets. Donc sur le deuxième, je vais lui demander de me préciser. Donc le deuxième projet dont il a parlé, c'est un projet de recherche sur la substitution des matières plastiques par des matières d'origine végétale, notamment à base de maïs, pour des utilisations dans le domaine de l'horticulture, de l'agriculture et en substitution de géotextiles utilisés actuellement, qui seraient donc d'origine végétale et donc biodégradables. Donc on n'a pas besoin de récupérer après usage. Ensuite, je vais demander le premier projet. Perdona, Marcus, ¿podrías, por favor, hablar de nuevo del primer proyecto? Porque... Sí, Agrimax es un proyecto en que mediante procesos complejos de biorefinería se busca aislar moléculas de aplicación digamos, en alimentación como aditivos alimentarios o en farmacia para obtener antioxidantes, por ejemplo, a partir de polifenoles, o bien... Sí, voy a traducir esto. Este proyecto. Donc, ils ont participé également à un gros projet de recherche qui s'appelle Agrimax, et dans lequel, en fait, à travers des processus complexes de bioraffinerie, ils essaient d'isoler des molécules, des polyphénols, etc., qui ont des fonctions antioxydantes à partir de la matière végétale pour des utilisations dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Ils sont déjà impliqués dans des projets de recherche, pas forcément avec des applications en construction, mais il peut y avoir aussi des synergies entre ces différents projets de recherche dans lesquels la FCAC est impliquée. Oui, c'est ça, merci. Muchas gracias. Una otra pregunta de Jaime Baladrón, un arquitecto en construcción y sostenibilidad, que pregunta, ¿contáis hay una ficha técnica con las especificaciones técnicas de estos materiales de construction? Monsieur Baladron, architecte spécialisé dans la construction durable, demande s'il existe déjà des fiches techniques au sujet de ces deux matériaux, types de matériaux de construction. Une réponse de la part de Magnon du LMDC. Sí, gracias. Entonces, no, por el momento no hay ninguna ficha técnica para
estos materiales que incorporan específicamente los residuos de maíz y girasol. Por el momento en Sabasco acabamos de terminar la fase de recolección de los tallos de maíz y girasol con la FCAC en el campo y estamos entrando en la fase de procesamiento en Agromat de los tallos para obtener los agregados. La siguiente fase será la de desarrollar y optimizar las propiedades de uso y de durabilidad de los materiales, tanto el hormigón vegetal como el panel aislante, y la producción de ficha técnica será uno de los entregables del proyecto. Entonces, todavía no lo tenemos. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de fiche technique spécifique sur les produits qui incorporent les résidus de maïs et de tournesol. Par rapport à l'avancée du projet, nous venons de terminer la première phase de collecte des tiges avec la FCAC et on débute la phase de transformation, de fractionnement de ces tiges chez notre partenaire, chez le partenaire Agromat pour l'obtention des granulats végétaux. À l'issue de cette phase, on débutera la partie de développement et d'optimisation des propriétés d'usage et de durabilité des matériaux, des deux matériaux de construction, donc à la fois le béton végétal qui incorpore l'écorce et le panneau isolant qui incorpore les granulats de moelle. Et ça sera à l'issue de cette phase d'optimisation qu'on pourra produire ces fiches techniques qui constituent un des livrables du projet Savasco. Merci, muchas gracias. Otra pregunta es de Mary Lagüe. ¿Cuáles son las propiedades requeridas para su aplicación que investigáis para estos materiales? Quelles sont les propriétés d'usage visées pour ces matériaux? Je propose à Laia de la JCTED de répondre, por favor. El micrófono, por favor, Laia. Excuse-moi. Gracias, Vicent. Un poco como Camila ha respondido en la pregunta anterior, investigamos el comportamiento térmico, conductividades térmicas, también comportamiento higrotérmico que tienen estos materiales, así como las propiedades físicas y mecánicas, estas últimas especialmente en el caso del bloque de cemento vegetal, y también nos estamos concentrando en el comportamiento al fuego, las propiedades acústicas y, muy importante, la durabilidad. En français. Nous étudions le comportement thermique, la conductivité thermique et également le comportement hygrothermique, les propriétés physiques et mécaniques, ces dernières surtout dans le cas du bloc de ciment végétal, et le comportement au feu, les propriétés acoustiques et très important, la durabilité de ces matériaux. Merci. Vale, gracias, merci beaucoup. Una pregunta de Franklin Antesana de La Paz, gracias de estar aquí desde Bolivia. Por este tipo de materiales también se puede usar como rellenos de paneles de madera en lugar de la paja prensada comprimada. Y c'est-à-dire, monsieur Antesana de La Paz demande si ce type de matériau est visé pour s'utiliser dans des remplissages de parois, par exemple dans les parois bois à la place de la paille. Et enfin, quel liant serait recommandé? Plutôt terre, argileux, chaud. ¿Qué ligante se recomendaría? Tierra, arcilla o cal? Para Arbag, por favor. Bonjour. Sí, bueno, creemos que sí que puede ser una opción interesante la de vincular también, ¿no?, el relleno de estructuras ligeras de madera con este tipo de materiales como aislante, como se hace también con materiales como la fibra de madera o la lana, también por su condición de ligereza y porque admite la posibilidad, ¿no?, de trabajar con sistemas in situ, pero incluso también con la posibilidad de un grado
de prefabricación importante, ¿no? En relación a los ligantes, bueno, son cosas en las que estamos trabajando y que de alguna manera la experimentación in situ de los prototipos nos permitirá evaluar, sobre todo con el objetivo también de que estos ligantes también podamos, en la medida de lo posible, minimizar la huella de carbono incorporada, ¿no? Y por lo tanto, bueno, estamos valorando la posibilidad de trabajar con arcillas, con tierras y con diversos ligantes, en la medida de lo posible, lo más naturales posible, ¿no? Oui, donc je vais traduire la réponse d'Adria. Donc effectivement, la possibilité, enfin, ces matériaux que nous développons sont envisagés comme remplissage d'une structure porteuse plutôt d'une ossature bois, comme ils peuvent se substituer à un remplissage de paille ou d'isolant léger utilisé actuellement. Et dans le cadre des prototypes, on va étudier a priori deux systèmes constructifs différents entre celui de Tarbes et celui de Sant Cugat, avec une partie de construction sur site et sur un autre prototype plutôt une option de préfabrication. En ce qui concerne les liants, le liant argileux, liant de terre crue, sera étudié dans le projet. Donc à la fois à l'échelle laboratoire et à l'échelle du prototype, l'objectif étant de limiter au maximum l'empreinte carbone des matériaux développés. Donc il y aura une partie effectuée sur des liants, on va dire, conventionnels calcinés à base de chaux, mais le liant à base de terre crue sera étudié. Muchas gracias, merci. Una pregunta está al lado de este. ¿Cuánto tiempo va a durar Savasco para trabajar sobre este proyecto y qué objetivo industrial tenemos? Une question en lien avec ce qui vient d'être dit. Les propriétés d'usage qui vont être étudiées, vers quel objectif industriel est-ce que vous vous dirigez et combien de temps va durer Savasco pour mener à bien ce projet? Respondo yo, ok. Bueno, ¿cuánto tiempo va a durar Savasco? 24 meses, pero empezó ya en junio de 2020. Quedan 18 meses de trabajo. El objetivo industrial, no sé si entiendo muy bien la pregunta, pero el objetivo es demostrar la posibilidad de construir con estos materiales innovantes. Por esto queremos llegar a la escala del prototipo, a la escala real, y estos prototipos los pensamos como demostradores de estas soluciones y también herramientas de investigación y de formación después del proyecto. Pero el objetivo sería también de demostrar la producción de estos agregados. Al final del proyecto, cada uno, fabricantes de materiales o artesanos, podrán utilizar estos agregados para desarrollar soluciones constructivas diversas. Esto sería el objetivo. Donc, pour la durée de Savasco, le projet dure 24 mois, mais il a débuté en juin 2020, donc il nous reste 18 mois de travail. Par rapport à l'objectif industriel, l'objectif à l'issue de Savasco, c'est de démontrer la faisabilité de la construction à partir de deux types de matériaux utilisant ces granulats végétaux. Donc, on travaille sur un béton végétal à base d'écorce, un panneau isolant, et on veut vraiment aller jusqu'à la solution constructive, le prototype, avec les partenaires Terre de Bois, Arcbag et Coeco, pour démontrer cette faisabilité. Mais l'idée, c'est aussi de démontrer donc, la faisabilité
écologique et économique de la production de ces granulats végétaux et ainsi permettre à d'autres industriels des matériaux, d'autres artisans d'utiliser ces coproduits pour développer leurs propres solutions constructives. Merci beaucoup. Nous allons en terminer avec les questions sur cette partie. Donc, la transition est faite vers la suite, c'est-à-dire l'analyse du cycle de vie et la mise en relation des différents partenaires. Gracias por las preguntas y las respuestas. Vamos a pasar por el ciclo de vida, su análisis y también para ver cómo estructurar la filiera entre Francia y España. Alors, je m'appelle Marc Méquignon, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Je suis architecte des PLG et docteur en génie civil. Je suis chercheur au LERAS, qui est un laboratoire de sciences humaines et sociales. J'anime une équipe qui s'appelle AirPur, équipe de recherche sur les politiques urbaines soutenables. Et la particularité de cette équipe, c'est qu'elle est composée de 3 gestionnaires, 3 juristes, 3 économistes, un psychosociologue et 2 spécialistes de l'information et de la communication. Nos travaux d'équipe portent sur le développement durable lorsqu'il est appliqué à la ville, à toutes les échelles de la ville, c'est-à-dire des matériaux jusqu'à la ville, en passant bien sûr par les produits, les bâtiments, les quartiers. À titre personnel, je suis spécialisé dans les ACV, bien sûr environnementales, les ACV, l'analyse en coût global qui est basée aussi sur l'ACV, et je travaille actuellement sur l'analyse sociale en cycle de vie. Alors pourquoi participer au projet Savasco? Eh bien, l'intérêt particulier réside dans le fait que constitue bien sûr un produit, l'étude porte sur un produit qui est destiné au bâtiment. À lui seul, il reprend l'ensemble de la problématique du développement durable, c'est-à-dire qu'il répond aux problématiques des 3 piliers principaux, à savoir l'écologie, l'économie et le social. La conception même du produit permet d'envisager des circuits courts de production, de mise en œuvre et d'utilisation, ce qui le rend particulièrement idéal. Alors, il n'est pas toujours évident de travailler sur les 3 piliers en même temps, et donc c'est ce qui rend ce produit et ce projet relativement intéressant. C'est qu'on a vraiment une étude qui va permettre de mener de front, on va dire, les 3 analyses et de voir à un moment donné quelles sont les divergences et comment on peut travailler pour rassembler une réponse appréciable et efficace, ce qui n'est pas toujours évident lorsqu'on intervient sur des produits plus industrialisés ou plus aboutis en termes industriels. Quelles sont mes missions dans le projet Savasco? J'accompagne Quentin Judalet sur 2 actions particulières. La première consiste à la création, la dynamisation d'un réseau d'acteurs qui va permettre de dynamiser le projet et d'aider le produit. La deuxième action concerne l'analyse en cycle de vie, qui donc, comme je l'ai dit précédemment, va porter sur les questions écologiques, économiques et sociales, ce qui permettra d'avoir un bilan global du produit et de pouvoir le positionner, le comparer à d'autres produits répondant, ayant la même fonction d'usage. Buenos días, soy Dieter Böhr, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Rovira Virgili y responsable del grupo de investigación SUSCAPE. SUSCAPE en inglés, Sustainable Computer Aided Process Engineering. Trabajamos en
la modelización, la programación matemática aplicada a procesos térmicos y químicos. El grupo está formado por 5 profesores, un técnico de apoyo y investigadores predoctorales y doctorales. Estos son 6. Y los temas de investigación son la modelización de procesos, son sistemas térmicos y químicos, integración de energías renovables y la modelización térmica de edificios. Trabajamos como herramientas con simuladores de procesos, simuladores específicamente para análisis de sistemas energéticos, herramientas de programación matemática de optimización y bases de datos y herramientas para el análisis ambiental. Una de las herramientas más importantes que utilizamos es el análisis de ciclo de vida para evaluar el impacto ambiental. En la optimización, optimizamos superestructuras, aplicamos la optimización multiobjetivo, donde buscamos soluciones Pareto. Otras herramientas son análisis de envolvente de datos o análisis de incertidumbre. Estas técnicas aplicamos a diferentes procesos y también a procesos directamente relacionados con el proyecto Sabasco. Ahora entraremos en detalle en las etapas de la acción 5, centrada en el análisis del ciclo de vida. En la creación y uso de productos estamos introduciendo cada vez más la sostenibilidad. Esta se basa en analizar la viabilidad de los productos en base al beneficio económico, impacto social e impacto en el medio ambiente o en el planeta. Estos son los 3 pilares de la sostenibilidad. Para un desarrollo de la sociedad sostenible tenemos que conseguir un equilibrio entre estos 3. Este proyecto busca conseguir una revalorización de subproductos, creando nuevos materiales de construcción más sostenibles, de manera que usando subproductos de bajo coste de impacto o incluso residuos, se puedan sustituir otros de mayor impacto a un coste bajo y generando mejoras sociales. Todo esto se realizará teniendo en cuenta que los materiales que creamos necesitan tener unas propiedades físicas y térmicas necesarias para la edificación. En esta acción nos vamos a centrar sobre todo en los 2 primeros, mientras que el análisis social se centrará más en detalle en la acción 6, con la red de actores de Sabasco. Para los productos desarrollados analizaremos el coste y el impacto ambiental de los materiales a lo largo de la vida útil del producto. Entendemos vida útil como las diferentes etapas desde que extraemos las materias primas hasta que se desecha o se recicla este material. En esta vida útil pueden intervenir muchas etapas y en cada producto pueden ser diferentes, de manera que conviene analizar bien nuestro proceso para identificar las etapas. La primera fase del análisis de ciclo de vida es el alcance y este determina qué fases incluiremos en nuestro análisis de ciclo de vida. Si, como por ejemplo, tomamos una edificación, las etapas que intervendrían aquí serían la extracción de materias primas, la manufactura de materiales, la construcción in situ del edificio, la ocupación, el uso de esta vivienda, la destrucción del edificio y el posterior tratamiento de los residuos, que pueden ser el reciclaje, la reutilización o el desecho de los productos. En cada etapa pueden intervenir diferentes impactos. Entendemos como impacto toda alteración del medio ambiente producida por los humanos. Estos pueden ser como por ejemplo la energía, el uso de recursos que pueden ser fósiles, agua o incluso el uso de tierra, pero también están las emisiones que pueden ser tanto a la atmósfera como al agua como al suelo. Todos estos impactos pueden tener un efecto en corto, medio o largo plazo. Realizando este análisis en todas las etapas se consigue el inventario del ciclo de vida. Nosotros cuantificamos todos los inputs y outputs del sistema. Entendemos como inputs todas las entradas de recursos, mientras que las salidas o los outputs serían las emisiones de contaminantes.
Posteriormente, todos estos flujos que nosotros hemos cuantificado se transforman en impactos. Impactos entendemos lo que podría ser como el cambio climático, el agotamiento de recursos o los efectos tóxicos en humanos. Estos impactos también se pueden transformar en daños, como pueden ser los dailies, que entendemos pues la vida que se pierde por culpa de dicho impacto. O también se podrían analizar como un indicador agregado, como puede ser un indicador como RCP o el CMR100. Nuestra revalorización se centra en poder comparar nuestros materiales respecto a materiales de construcción convencionales, para así poder ver si realmente tenemos una mejora. Esto lo realizaremos en las diferentes etapas. Estas etapas van desde la extracción de materias primas, la fabricación, puede tener procesos muy diferentes, el transporte, donde aquí podríamos tener algunos casos que algunas partes del transporte podrían ser incluso iguales, la construcción del edificio y la posterior demolición y tratamiento de residuos. Si conseguimos analizar todas estas etapas, tendremos lo que sería el análisis del ciclo de vida de nuestro producto y así podremos compararnos con los materiales convencionales y ver si realmente estos productos que nosotros creemos que tienen un alto potencial pueden tener características constructivas prometedoras y además cuantificaremos las mejoras en sostenibilidad que obtendremos. Bonjour, je m'appelle Quentin Judalet, je suis ingénieur de recherche pour le projet Savasco et je travaille à l'université Paul Sabatier de Toulouse sur l'action de structuration de la filière et de son réseau d'acteurs. Donc en parallèle de toutes ces étapes d'extraction, de développement et de production des matériaux issus de tiges de maïs et de tournesol, nous effectuons un travail sur la structuration de la filière et de son réseau d'acteurs. Après une première étape d'identification des acteurs et de leurs besoins, nous œuvrerons donc à la création d'un réseau qui permettra de tisser les liens entre ces acteurs et de les informer notamment sur l'évolution du projet. L'objectif est d'assurer le développement et la pérennité du projet en structurant la filière de manière transfrontalière avec les différents acteurs d'une filière de construction. Le consortium du projet a été constitué afin de représenter tous ces acteurs au mieux et nous travaillons donc ensemble avec nos différents partenaires sur le cycle de vie complet des produits. House Habitat es una empresa especializada en construcción biopasiva. Construimos viviendas sostenibles, saludables y eficientes energéticamente, basadas en los criterios de la arquitectura bioclimática y del estándar Passive House, con el uso de materiales naturales y ecológicos, respetuosos con la salud y con el medio ambiente. Pensamos que toda investigación dedicada a desarrollar nuevos materiales para la bioconstrucción es muy interesante y puede aportar mucho valor a futuros proyectos. Esperamos poder aportar nuestra experiencia en la construcción biopasiva y poder ayudar a incorporar nuevos materiales ecológicos en la construcción sostenible. Arezo est une association née en 1999 et qui regroupe des professionnels de la construction écologique, des autoconstructeurs et des particuliers sympathisants de l'éco-construction. Elle a pour objectif de promouvoir les enjeux et les valeurs de la construction écologique. Pour ce faire, elle organise des visites, des visites de chantier, des visites de bâtiments remarquables, des rencontres, des ateliers et des animations pour le public, grand public, enfants et adultes. Elle participe aussi à des études et des recherches autour des matériaux de la construction écologique et des modes de construction. Arezo est intéressé à participer au projet Savasco parce que nous sommes une association qui regroupe des professionnels, donc on a des avis, en tout cas des avis dont on veut bien discuter avec d'autres personnes, sur les matières et les matériaux, les modes de mise en œuvre qui vont être envisagés dans Savasco.
On est intéressé aussi parce qu'il y aura un futur réseau des applicateurs des produits et des modes de mise en œuvre qui auront été défrichés, caractérisés, définis par Savasco. Donc on est intéressé à participer au regroupement de ces professionnels ou particuliers qui voudront bien. Et puis on est aussi intéressé, parce qu'on est très curieux, à rencontrer des professionnels de chaque côté des Pyrénées et monter des partenariats avec des Catalans ou des Aragonais ou des Basques nous intéresse bigrement, puisqu'on a bien envie de connaître qui fait quoi, où, comment, tout le long de la chaîne pyrénéenne. Arezo se positionne aujourd'hui sur la question actuelle du réemploi et de la prévention de déchets. À ce titre, elle s'intéresse à la requalification des sous-produits issus du secteur de l'agriculture, comme le sont les terres de remblai, les épis de maïs et la moelle de tournesol, afin de leur trouver un exutoire dans le domaine de la construction. Orígens Escola Taller Bioconstrucció es un centro de formación y acción social donde queremos promover el conocimiento de las diferentes técnicas constructivas y materiales ideales para una construcción respetuosa con el entorno y los seres vivos que se relacionan. Tanto los oficios tradicionales como la expresión artística y la observación de la naturaleza nos proporcionan unas pautas muy válidas para una construcción de calidad y de muy bajo impacto ambiental. A su vez, las nuevas tecnologías nos proporcionan herramientas para una mayor divulgación y práctica de estos conocimientos. Nuestra dinámica se apoya en todas estas herramientas de gran utilidad. También pretendemos trabajar en equipo, contando con la experiencia del trabajo realizado por todos y cada uno de los colectivos o individuos que velan por la salud de nuestro planeta, creando de esta forma una dinámica de interrelación y de ayuda mutua entre los implicados. La Escola Taller de Bioconstrucció Orígens está dirigido a todo el mundo, tanto profesionales como no profesionales, que quieran enriquecerse a través de la bioconstrucción, especialmente a público más joven, con el objetivo de forjar una base sólida de las generaciones con más futuro de esta sociedad. Participamos del proyecto Savasco porque creemos que utilizar un material de desecho como el tallo del girasol sería una de las mejores formas de ampliar el abanico de herramientas del que dispone la bioconstrucción. La gran cantidad de desecho que es generado anualmente en Francia nos llamó muchísimo la atención y creemos que sería todo un logro dar salida a este producto. Significaría un paso más hacia una economía circular y sostenible. Esperamos aportar nuestro granito de arena y estar al corriente de los ensayos y avances que se realicen. En nuestro centro educativo, a través de talleres, podemos divulgar y realizar prácticas con alumnos de distintos ámbitos, tanto del ámbito más técnico o de oficios. No disponemos de laboratorios, pero poder incorporar el tallo del girasol para la realización de morteros o aislantes, estabilizadores en nuestros talleres para poder difundir su uso sería todo un éxito. Hola, soy Aurélie Laborel, profesora investigadora en Tarbes. Donc, bonjour, je suis Aurélie Laborel, enseignante-chercheur à Tarbes. Donc, il n'y a pas eu de questions dans le chat sur cette partie, sur ces étapes 4 et 5. Donc, il y a juste une question complémentaire sur la partie, sur l'étape 1 que je vais poser. No hubo preguntas sobre las etapas 5 y 6 en el chat, entonces voy a hacer la pregunta sobre la etapa 1 que hubo en el chat. Cette question s'adresse donc à Marius Simon de la FCAC. Donc on demande, vous avez parlé des résidus d'olive, ce n'est qu'une partie du projet Agrimax pour produire des fibres, des protéines, des polyphénols et des arômes.
ou est-ce qu'on a également en vue leur utilisation pour des matériaux de construction? La pregunta es una pregunta para Marius Simón. Escuché que mencionó los residuos de olivares. ¿Esto es solo parte del proyecto Agrimax para producir fibra, proteínas, polifenoles y aromas? ¿O también tienen en meta su uso para materiales de construcción? Dejo la palabra a Marius. Sí, bien, pues no, en los objetivos no estaba pensado el trabajar materiales de la construcción, pero eso no quita que al final del proyecto, en el septiembre de 2021, vayamos a valorar de los materiales y moléculas obtenidas si pudieran tener alguna aplicación en la construcción. Eso se va a valorar también, ¿no? Porque nos interesan las sinergias de la bioeconomía de los productos agrícolas, pues mirar lo más amplio posible el abanico de usos. Oui, donc ce n'était pas dans les objectifs, les étapes déjà étudiées dans le projet Agrimax, mais c'est un objectif puisque ce qui intéresse l'AFCAC pour tous ces résidus agricoles, c'est d'envisager un éventail de une polyvalorisation ou des sources de valorisation les plus larges possibles. Donc effectivement, il peut y avoir une synergie entre ces deux projets pour la valorisation des coproduits d'olive dans les matériaux de construction. Hay otra pregunta que veo ahora en el chat. Donc, il y a une dernière question que je vois dans le chat. Pour estimer l'impact environnemental, est-ce que nous allons prendre la norme espagnole ou la norme française? Para conocer el impacto ambiental, ¿vamos a utilizar la norma española o la norma francesa? Doy la palabra a Léras. Je laisse la parole à Léras. Quentin ou Marc? Le micro est coupé, Marc. Alors, pour cette étape d'impact environnemental, donc on va utiliser la norme 14044 pour effectuer l'ACV. Donc, il me semble qu'il y a une norme qui s'utilise tant en France qu'en Espagne. Et donc, on complétera également avec les normes qui permettent de suivre les étapes pour créer justement une fiche déclaration, une FDES. Donc, en el proyecto vamos a utilizar una norma que es la 14044, que se usa para el análisis de ciclo de vida, y también usaremos una otra norma que es dedicada a la parte de hacer las fichas de declaración ambientales. Hay una última pregunta. Donc, il y a une dernière question. Comment allons-nous prendre en compte la hiérarchisation des valorisations, donc alimentaires, matériaux, énergie, dans le cadre de l'analyse de cycle de vie? En español, ¿cómo vamos a tener en cuenta los distintos usos de valoración de los productos que son alimentarios, de materiales o energía en este análisis de ciclo de vida? Entonces, puedo dar la palabra a Suscape, a Dieter. Sí, es un problema típico del análisis de ciclo de vida, donde tenemos que distribuir los diferentes impactos y tenemos diferentes productos, ¿no? Y allí hay diferentes opciones que vamos a estudiar. Puede haber una versión de ver qué es el impacto principal. Evidentemente va esto sobre el uso de alimentario y después atribuir en función, por ejemplo, de aspectos económicos, la parte que se atribuye a los otros impactos. C'est un problème typique de l'analyse du cycle de vie, d'attribution des impacts
si on a quelques produits différents. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va voir différentes options. Donc, principalement, l'impact sera pour la part des aliments, mais après, on verra en fonction de différents critères, qui peut être, par exemple, les aspects économiques, comment distribuer les différents impacts. Aussi, par exemple, transport, on peut voir quel pourcentage de transport correspond à la part alimentaire, à la part des résidus, ¿no? Lo que dejaba en español, por ejemplo, el transporte. Miramos qué parte del transporte corresponde a la parte de alimentación y qué parte corresponde a la parte de residuos. Y esto vamos a hacer con dos pasos diferentes en la cadena. C'est ce qu'on va faire dans tous les différents pas de la chaîne. Merci. Donc, merci à tous pour ces questions très intéressantes. Gracias a todos por estas preguntas. Y ahora doy la palabra à Quentin. Donc, je donne maintenant la parole à Quentin. Merci. Alors, bonjour, pour compléter l'action de structuration de la filière et de son réseau d'acteurs, je voudrais vous présenter donc un des outils que nous allons utiliser donc, pour le projet. C'est notre page internet qui n'est pas encore en ligne mais qui le sera prochainement. Et donc cet outil, dans cette action de structuration de la filière et de son réseau d'acteurs, nous permettra donc d'informer les personnes et les entités intéressées par le projet et de matérialiser le réseau d'acteurs qui souhaitent justement faire partie de cette filière transfrontalière de valorisation des tiges de maïs et de tournesol pour la construction. Donc, ce site internet, il aura également une partie intéressante qui constituera à rassembler les personnes autour d'une association que l'on créera. Et donc, c'est un outil qui sera en ligne prochainement. Para completar la acción de estructuración del sector y de su red de actores, os queremos presentar una de las herramientas que estamos desarrollando, que es nuestra página web, y que no está en línea todavía, pero que estará próximamente. Esta herramienta nos permitirá informaros a todos los que están interesados en el proyecto y materializar un poco la red de actores con los que están interesados en formar parte del sector transfronterizo de la valorización de los tallos de maíz y girasol para la construcción. Tendremos una sección que se llama asociación, que nos permitirá así juntar todas las personas que desean hacer parte de esa asociación, de esa red de actores que vamos a construire. Merci beaucoup. Donc, maintenant, je vais céder la parole à Camille et Paula pour conclure ce webinaire. Gracias a todos y ahora dejo la palabra a Camille y Paula para concluir este seminario. Merci. Donc, tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent et d'avoir activement participé au webinaire par vos questions. Je tenais également à remercier tous les partenaires bénéficiaires et associés du consortium Savasco de leur contribution à l'organisation de cet événement. En primer lugar, gracias a todos por asistir y por participar activamente a este webinario con vuestras preguntas. También quisiera agradecer a todos los socios, beneficiarios y asociados del Consorcio Savasco por su contribución a la organización de este evento. Nous avons également pu compter donc, sur l'appui de Quentin, Maël, Robin et Valentin, qui sont étudiants en première année du DUT MMI de l'IUT de Tarbes et qui ont participé au montage des différentes vidéos. Ils ont été encadrés et secondés par donc Quentin Judalé, qui s'est grandement investi pour la réussite de ce webinaire. También hemos podido contar con el apoyo de Quentin, Maël, Robin y Valentin, que son estudiantes de primer año en el DUT MMI, en el IUT de Tarbes, que participaron en la edición de los diferentes vídeos. Fueron supervisados y apoyados por Quentin Judalé, quien invirtió mucho tiempo y esfuerzo en el éxito de este webinario. Enfin, je voulais remercier chaleureusement Paola Alonso, qui pilote les actions de gestion et de communication du projet Savasco, et sans laquelle cet événement n'aurait pas vu le jour.
Donc, je lui laisse la parole pour conclure. Merci a tous et a très bientôt. Por último, quiero agradecer a Paola Alonso que dirige las acciones de gestión y comunicación del proyecto Sabasco, y sin la cual este evento no se habría realizado. Le doy la palabra para concluir. Gracias otra vez a todos y hasta pronto. Muchas gracias, Camille. Gracias de nuevo a todos los que habéis trabajado en este webinario y gracias a los participantes aquí presentes, a los que invitamos a seguir en contacto con nosotros a través del mail de contacto y a seguir la evolución del proyecto a través de nuestra página web y de redes sociales. Merci beaucoup Camille, merci à nouveau aux partenaires et aux participants de ce webinaire. Nous vous invitons à nous contacter pour continuer à échanger sur le projet Savasco sur notre adresse mail de contact et à suivre l'évolution des actualités du projet sur notre site web et sur les réseaux sociaux. Muchas gracias y hasta pronto. Merci. Merci. Au revoir. Hasta luego. Hasta luego.